Et c'est votre sentiment aussi qu'ils veulent être ce trait d'union, mais visiblement que ça coince un peu? Oui, absolument. Enfin, tout le monde fait le constat, en effet, qu'il y a un problème. Je rappelle, Hélène Cauet-Mouret, que vous êtes sénatrice socialiste. Oui, voilà. En effet, mais enfin, moi je pense qu'être les porte-parole, en effet, d'un sentiment qui est très fort chez les militants de gauche, voilà, ne sert pas à grand-chose. Enfin, les écologistes proposent quoi aujourd'hui? Moi, j'aurais aimé que dans la foulée de dire, voilà, le sentiment aujourd'hui est partagé par ce peuple de gauche à qui on a demandé pour la 3e fois, eh bien, de faire barrage au Rassemblement national en votant parfois pour des députés qui aujourd'hui appartiennent à la droite, hein, tout simplement. Bon, donc cela a fonctionné, mais de leur dire aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de nous mettre d'accord. C'est un cartel, en effet, de 4 partis qui sont quand même assez différents. On l'a vu pendant les européennes. On a vu aussi finalement le Parti socialiste avec Raphaël Glucksmann arriver en tête lors des européennes. Et aujourd'hui, tout cela est effacé. On se retrouve en effet avec des écologistes qui ont envie de se refaire une santé politique. Médiatiquement, je pense que Marine Tondelier, en effet, remporte un grand succès, hein, puisqu'on la voit et l'expression. Elle sera d'ailleurs sur LCI ce soir, Marine. Mais au-delà des sentiments, je crois qu'aujourd'hui, la situation est suffisamment grave pour ne pas se retrouver en effet dans la continuité d'une politique qui a été menée depuis 7 ans par Emmanuel Macron. Et moi, je vois se dessiner aujourd'hui un gros bloc centre-droit. Alors on y reviendra. N'allez pas si vite, on y reviendra. Et donc d'effacer en effet tout ce que ce peuple de gauche a réalisé, enfin, et a voulu avoir un espoir en se disant, en effet, nous serons enfin représentés avec une politique qui sera à la hauteur de ce que nous attendons. Parce que l'important, en fait, ce qui s'est passé là, c'est que nous étions dans une impasse depuis le début de ces négociations. Très vite, il y a Rodrigo Arenas qui nous attend. Oui, mais enfin, depuis le début des négociations, ce qu'il faut, c'est avoir une majorité relative à l'Assemblée nationale pour qu'un gouvernement ait la possibilité de gouverner au-delà de quelques semaines ou de quelques mois. Voilà, donc les négociations auraient dû avoir lieu à l'Assemblée nationale entre les députés, dégager une majorité et ensuite voir en effet si un gouvernement peut être formé sur cette base-là. Hélène Cauet-Mouret et Olivier Beaumont. Hélène. Oui, moi je m'inscris dans ce qui vient d'être dit dans l'analyse. En effet, nous avons besoin d'une candidature, mais d'une candidature qui est capable aussi d'aller au-delà de ce groupe, de ce bloc de gauche et d'être accepté par le reste. Parce que nous voyons bien aujourd'hui, nous avons un paysage politique qui est complètement différent et je crois que l'Assemblée nationale serait bien inspirée de se dire que de toute façon, il va falloir négocier bien au-delà de son propre groupe pour pouvoir gouverner en fait le pays. Parce que ça, c'est la première étape et je pense que les négociations auraient dû commencer par cela. Oui, ce que vous nous disiez tout à l'heure. De se dire qu'à l'Assemblée, nous avons en effet une majorité relative et d'avoir des personnes qui ensuite puissent être nommées au gouvernement et qui est l'assentiment finalement des autres. Donc voilà, je pense que les négociations et tout ce jeu-là de jeter en pâture des noms et puis maintenant on est dans le jeu, je blâme l'autre, moi je n'ai pas tort. Voilà, il faut sortir de cela, sortir de cette impasse. Je pense qu'aujourd'hui, et je le vois aussi, Marine Tondelier a bien sûr ses électeurs. Moi j'ai mes réseaux sociaux puisque nous sommes connectés à l'ensemble de la planète, mais les militants sont pas écœurés, ils sont en colère. Et là c'est pire. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont passés à la phase suivante de l'écœurement. Ils sont vraiment en colère aujourd'hui. Gagné, on veut quelqu'un maintenant. En disant ça suffit. Donc voilà. Donc nous aurons enfin clarification, je pense demain, grâce à cette élection. Et puis ensuite, on pourra voir et avec qui parler, parce que le sectarisme ne peut plus être ce qui peut-être a prévalu jusqu'à présent. Voilà. Parti pour 2027, Gérald Darmanin là. Il en veut beaucoup. On pensait qu'il était fair-play. À un moment, il disait: je vais me rallier à Gabriel Attal dans ce poste de président du groupe Renaissance. Et finalement, plus si fair-play que ça maintenant. Absolument. Non, une guerre d'ego, non. Moi, je pense simplement, la politique, c'est pas simplement le court-termisme. Là, il faut qu'il s'inscrive dans le temps long. Et donc, le temps long est de 3 ans pour se préparer à la présidentielle. Et de toute évidence, l'un et l'autre y pensent très sérieusement, avec certains atouts qu'ils peuvent avoir. Monsieur Attal, pour avoir exercé le poste de Premier ministre et être plutôt populaire, on le voit dans les sondages encore aujourd'hui, et Monsieur Darmanin à la tête du ministère de l'Intérieur, qui lui aussi a des atouts, notamment à droite, en sachant que quand même aujourd'hui, quand on regarde le paysage politique, on se rend bien compte qu'on reste définitivement sur les mêmes équilibres, c'est-à-dire
un tiers à gauche et 2 tiers à droite. Donc Gérald Darmanin joue cela en se disant que de toute façon il a besoin de s'émanciper aujourd'hui de ce qui a été la majorité présidentielle, qui est un mouvement présidentiel aujourd'hui, qui est quand même assez fracturé aussi, parce qu'on n'en parle pas. Il y a quand même des gens de gauche qui ont vu au bout d'un certain temps que voilà, ils voulaient peut-être revenir là où leur cœur les appelait. Et donc non, moi je pense que voilà, on est dans une course, mais ce ne sont pas les seuls. Hein. Vous allez voir un certain nombre de personnalités, bien sûr, qui se préparent très activement. Là, les pics sont quand même très sévères. Hein. Donc on sent que le combat est engagé. Vous en pensez quoi, Xavier Bertrand? Ça pourrait être la solution, ça? Alors la solution pour un gouvernement, en effet, de centre droit. Oui. Mais puisque peut-être plus large aussi, puisque en effet vous avez raison, dans le Nord où il a gagné grâce là aussi au peuple de gauche, eh bien c'est vrai qu'il n'a pas été, il a été plutôt honnête dans la politique menée, où il a pris en compte un certain nombre de propositions qui avaient été faites par ceux qui se sont retirés. Mais enfin c'est un choix d'un gouvernement de centre droit quand même, voire de droite.